Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chroniques, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, épisode spécial où deux mondes vont s'entrechoquer. Ainsi, nous allons suivre une aventure du duo le plus extraordinaire du vieux monde. Gotrek Gurnisson, le plus redoutable des tueurs nains, et Felix Jaeger, son compagnon de plume et d'épée. Ensemble, ils ont affronté le chaos, les monstres et les malédictions. Mais cette fois, leurs routes vont croiser celle d'un adversaire bien particulier, celle d'un dieu du feu venu d'un autre univers. Et d'ailleurs, connaissez-vous le monde d'Azeroth ? Mais n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Extrait du carnet de Felix Jaeger, écrivain par obligation, survivant par malédiction. Il m'arrive souvent de me demander comment j'ai survécu si longtemps aux côtés de Gotrek Gurnisson. Ce n'est ni grâce à mon adresse à l'épée, ni à mon sens de l'orientation catastrophique, et certainement pas à mon courage, que je perds régulièrement en route. Je pense plutôt à une malédiction divine, celle d'être le témoin obligé des actes d'un être trop puissant pour mourir, condamné à chercher sa fin dans un monde incapable de la lui offrir. J'ai même l'impression que parfois, le monde tout entier conspire afin de prolonger son supplice. Ce fut le cas lorsque nous découvrîmes l'ancienne cité naine de Karak-Zaraz, ensevelie sous les cendres des âges passés. Un site oublié, épargné par les guerres, et qu'aucun nain n'avait osé visiter depuis des siècles. C'est au fond de cette tombe de pierre et de charbon, bien à l'est des montagnes du Feu Noir, que Gotrek et moi avons trouvé les restes calcinés d'un ancien tueur, agenouillé devant un autel runique brisé. Un message gravé sur le mur derrière lui, à même la roche fondue. Nous l'avons libéré. Nous l'avons laissé brûler ce que nous avons bâti. Nous avons échoué à l'arrêter. Pardonnez-nous. Et sous ce message, la rune de la honte, gravée par sa propre hache. Gotrek était resté silencieux pendant un long moment. Je crus même voir ses poings trembler. Puis il avait levé son œil unique vers moi, et avait simplement dit « Un tueur qui meurt sans tenir parole, c'est pire que la mort. » Nous avons affronté des orques, des magiciens, des démons, des légions de morts. Mais ce jour-là, nous avons trouvé quelque chose de plus ancien, de plus terrible. Un dieu, un vrai, et Gotrek voulait le tuer. C'est ainsi que nous avons exploré les souterrains tortueux du Karak calciné, portés par un seul et unique nom, écho de l'antique colère du feu incarné. Ragnaros. Voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu. Et si mes mots ne vous suffisent pas, peut-être que les cendres encore incrustées dans mes os en diront plus que ce que ma plume ne saura jamais exprimer. Le silence était absolu, hormis les gouttes de suintement qui tombaient sur la pierre brûlante, chaque impact déclenchant un sifflement nerveux dans l'air déjà irrespirable. Felix Jaeger descendait lentement les marches noircies d'un escalier ancien, un tissu humide noué sur le nez pour tenter de filtrer l'odeur. Peine perdue. Gotrek, c'est l'endroit le plus invivable qu'on ait jamais visité. Et on a déjà été dans une tanière de démonettes nues. La chaleur était de plus en plus insoutenable, comme si chaque pas les rapprochait du cœur du monde. Et la puanteur par Sigmar, cette puanteur, un mélange de chair brûlée, de suie, de métal fondu et de cendres anciennes. L'Impérial avait le sentiment que même ses os commençaient à brûler. Par tous les dieux, où sommes-nous cette fois ? Ça sent le soufre. Et mes bottes fondent. Ouais, ça pue la mort, l'humain.
C'est très prometteur pour ce qu'on cherche. Félix leva alors les yeux au ciel. Je suppose qu'un pique-nique au bord d'un lac était hors de question. Gotrek ouvrait la voie, torse nu, ruisselant de sueur, la hache au poing, les traits tendus, comme si il avançait dans un rêve fiévreux. Les murs du tunnel portaient les traces de temps oubliés, gravures naines, brûlées ou tordues par une chaleur au-delà du naturel. Le sol, lui, se parsemait peu à peu de restes carbonisés. D'abord un corps, puis 3, puis une douzaine, puis beaucoup plus. Félix n'arrêtait pas de regarder autour de lui. J'imagine qu'eux aussi pensaient avoir une chance. Il désigna les cadavres fondus du bout de son épée. Mauvais pari. Brusquement, le regard de Gotrek s'arrêta sur un cadavre d'un tueur, encore agrippé à son arme, la même rune de la honte gravée sur le sol. Allez, viens, l'humain. Il y a une rancune qui attend d'être effacée. Il se redressa, plus tendu encore, et reprit sa marche. Le feu l'appelait. Et cette fois, ce n'était pas seulement sa propre faim qu'il traquait. C'était une dette, une empathie rageuse, celle d'un nain qui refuse que la mémoire des serments se perde dans les cendres. Il n'y avait aucune réponse, sinon le battement lent et profond qui vibrait dans la roche. Un son ancien, comme un tambour de guerre battu depuis les entrailles du monde. La chaleur était devenue insupportable. Chaque pas ressemblait à une épreuve, chaque inspiration à un supplice. Félix sentit la sueur perler sur son front et ruisseler le long de son dos. Les murs du tunnel étaient presque trop chauds pour les toucher, comme s'ils avaient été brûlés par des siècles de flammes infernales. Malgré l'obscurité, la lueur de la chaleur faisait briller la roche autour de lui, projetant des ombres mouvantes sur le sol comme des spectres. À chaque coin du tunnel, des corps de guerriers nains, calcinés et figés dans une agonie de cendres. Félix baissa les yeux un instant, observant une armure fondue, un casque écrasé, une main décharnée tendue vers le vide. Chaque pas les rapprochait d'un endroit où la mort avait frappé sans pitié. Puis soudainement, l'atmosphère changea. Le tunnel s'élargit, se transformant en une gigantesque caverne dont les parois se perdaient dans la brume de chaleur. Félix leva les yeux et aperçut une immense formation rocheuse se dessinant dans l'obscurité, une excroissance de la montagne, laissée là par des âges et des éons. Des rivières de magma, incandescentes et bouillonnantes, coulaient depuis des fissures dans la roche, tombant dans des lacs de lave qui s'étaient formés sur le sol de la caverne. La chaleur qui s'en dégageait faisait vibrer l'air autour d'eux, et des vagues de chaleur ondulaient en s'échappant de ces rivières brûlantes, les vêtements collés à la peau comme des linceuls brûlants. Félix s'arrêta, ébloui par la scène. Les rivières de magma, dévalant la paroi de cette montagne, semblaient vives et pleines de rage, comme si la roche elle-même respirait de la pire des souffrances. La lumière rougeoyante des flammes faisait briller des runes anciennes, gravées sur la surface de la roche, qui ondulait à la lueur du feu. Ces runes avaient une étrange aura, un pouvoir palpable qui frôlait presque l'âme. Les lacs de lave, miroirs incandescents, reflétaient des ombres déformées et une lumière diabolique. Des éclats de cendres brûlantes montaient parfois dans les airs, comme des spectres en pleine danse, avant de se fondre dans la chaleur environnante. Félix, épuisé par les heures passées à marcher sous cette chaleur étouffante, se sentit soudainement petit et insignifiant face à l'immensité du spectacle. Gotrek, il va me falloir une pause, parce que si on doit escalader tout ça pour trouver Odor Ragnaros, je risque de me transformer en barbecue vivant avant d'arriver au sommet. Félix regarda l'immense montagne de roches et de feu, presque sceptique. Il imaginait déjà l'ascension, la chaleur insupportable, les rivières de magma bouillonnantes et la lave brûlante sous leurs pieds. Escalader tout ça semblait un suicide lent, et Félix se demandait combien de guerriers étaient venus avant eux pour finir réduits à descendre sur le sol de cette caverne.
Gotrek, lui, ne semblait même pas entendre les préoccupations de Félix. Il s'avança d'un pas déterminé, l'air concentré sur ce qui se trouvait devant lui. Une lueur étrange passa dans son œil unique, puis il se tourna enfin vers Félix, froid et déterminé. Il ne dort pas. Il attend. Et d'ailleurs, t'inquiète pas, on n'a même pas besoin d'escalader. Tu vois la montagne, l'humain? Ça, c'est Ragnaros. Félix s'arrêta net. Il fixa la montagne gigantesque, et la terreur lui serra le cœur. Un frisson glacial parcourut son échine. Il avait bien eu un pressentiment, mais maintenant que Gotrek le disait à haute voix, tout devenait plus clair. « Tu es vraiment sûr que c'est lui que tu cherches ?» Ouais, c'est exactement lui que je cherche. Gotrek, impassible, s'était tourné une nouvelle fois vers l'immense créature qui se dressait devant eux. Il posa sa main sur la roche brûlante à ses pieds, se redressa et laissa échapper un sourire glacial. C'est alors qu'un grondement sourd résonna à travers la caverne, vibrante et menaçante. Le sol trembla, la chaleur devint presque insoutenable, et un murmure inconnu se fit entendre. Ce n'était pas simplement le bruit du magma ou de la lave, mais quelque chose de plus ancien, de plus terrifiant. Félix ressentit la pression augmenter, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd et plus dense. Une voix profonde et saturée de pouvoir émergea des ténèbres, tonnante comme un écho du fond de la terre elle-même. Elle ne venait pas de là où Félix et Gotrek se tenaient, ni même de la montagne, mais semblait venir de chaque recoin de la caverne, résonnant avec une puissance surhumaine. Mortel, nous sommes libérés dans le domaine. Le son vibra dans l'air chaud, comme une promesse de destruction. Félix se figea, un frisson glacé parcourant son dos. C'était bien Ragnaros, il n'y avait pas de doute. Mais à mesure que la voix s'éteignait dans l'écho de la caverne, un silence lourd et inquiétant s'abattit. Félix chercha Gotrek du regard, son esprit tourmenté par une question qu'il n'osait poser. Tout à coup, une forme massive se dessina dans la chaleur ambiante. Un bras colossal surgit de la montagne, comme une colonne de pierre en fusion, se dressant tel un pilier vivant de roches incandescentes. Le bras fait de magma crépitait, laissant une traînée de feu dans l'air. Félix, sans voix, observa le bras géant, écarquillant les yeux, encore incertain de ce qu'il voyait. Puis un autre bras émergea, cette fois tenant un énorme marteau de magma, s'illuminant d'un éclat rougeoyant. Le marteau s'abattit violemment sur le sol, faisant trembler la caverne sous l'impact. Des étincelles s'échappèrent et une onde de chaleur intense enveloppa l'air autour d'eux, comme une vague brûlante. Une silhouette gigantesque émergea de la brume de chaleur, se découpant dans la lumière vive du magma. La créature se leva lentement, d'une taille telle que Félix dut lever la tête pour entrevoir son visage de feu. Les yeux de Ragnaros étaient constitués de braises vivantes, son regard aussi intense qu'un volcan prêt à exploser. Son corps, fait de roches liquides, semblait se fondre dans la lave elle-même. Félix, le cœur battant à tout rompre, osa finalement parler, d'un ton désabusé. Et moi qui pensais qu'on allait juste se débarrasser d'un petit dragon, on affronte un volcan vivant. C'est original au moins. Le tueur quant à lui raffermit sa prise sur sa hache runique et passa son pouls sur le tranchant, faisant perler une goutte de sang. On n'est pas là pour l'admirer, l'humain. Ma hache a soif, et elle n'a jamais goûté de lave. Sans plus de cérémonie, Gotrek s'élança en avant, la hache levée, prêt à affronter la colossale créature sans une once de doute. Le sol tremblait sous leurs pieds, chaque vibration résonnait comme un avertissement. La chaleur était insupportable, l'air lourd et saturé de fumée, rendant chaque respiration difficile. Devant eux, Ragnaros se dressait,
une colonne de lave vivante, irradiant une aura de destruction pure. Ses yeux brûlaient de rage, et dans ses mains, son marteau de magma étincelait de feu. Ragnaros frappa le sol avec une violence indescriptible, faisant éclater la roche autour de lui. L'énorme marteau s'abattit à une vitesse folle. Mais Gotrek esquiva, se déplaçant comme un fauve, ses muscles tendus. Le marteau de lave fracassa la terre, projetant des flots de magma qui se déversaient sur le sol. Gotrek se redressa, prêt à repartir à l'attaque. C'est alors que Ragnaros rugit et d'un geste furieux fit surgir des piliers de lave du sol en un éclat de feu. Ces colonnes bouillonnantes jaillirent autour de Gotrek, menaçant de l'engloutir sous leur chaleur infernale. Le tueur esquiva de justesse alors qu'un pilier incandescent s'écrasait juste derrière lui. Un autre pilier s'éleva devant lui, mais Gotrek roula en avant, la lave effleurant à peine sa jambe. Le sol tremblait sous lui, alors qu'il bondissait à nouveau, esquivant les vagues de feu, son regard fixé sur Ragnaros. La chaleur était devenue insoutenable, chaque mouvement devenait de plus en plus difficile, mais le nain ne fléchissait pas. Félix, observant la scène, savait qu'ils étaient au bord du gouffre. Si le tueur ne trouvait pas une ouverture, la lave finirait par tout engloutir. Profitant de la vulnérabilité du nain, le marteau de lave s'éleva à nouveau, et cette fois Gotrek n'eut pas le temps d'esquiver. Le nain se retrouva bloqué, la paroi rocheuse derrière lui l'empêchant d'esquiver. Il n'y avait plus qu'une solution, parer l'attaque de toute la force de son corps. La hache de Gotrek se leva en un éclair, rencontrant l'énorme et gigantesque marteau de magma avec un bruit sourd et une explosion d'étincelles. L'impact était titanesque. Le sol se fissura sous la puissance de l'attaque et une onde de chaleur intense frappa Félix de plein fouet. Les bras du nain tremblèrent sous la force de l'impact, mais il tenait bon, bloquant le marteau de toute sa force. La lave bouillonnante dégoulinait du marteau, mais la hache de Gotrek, solide et implacable, ne céda pas. Le nain serra les dents, ne laissant pas la créature le submerger. Félix en avait profité pour se cacher derrière une pile de rochers et observa la scène avec des yeux écarquillés. Il savait que Gotrek était un guerrier exceptionnel, mais il n'avait jamais imaginé que Gotrek pouvait survivre à un tel impact. Cela ne faisait que renforcer encore la légende du tueur. Félix, les mains tremblantes, chercha à se repositionner, tout en continuant à observer le combat. Il savait que ce n'était pas sa bataille. Il n'était là que pour assister, pour écrire l'histoire de cette lutte épique. Mais le poète secoua la tête. C'était insupportable. Dans tous les combats précédents, il avait au moins pu aider Gotrek, d'une manière ou d'une autre, en offrant une distraction, en trouvant un endroit stratégique. Mais ici, il n'était qu'un spectateur, un simple témoin de la furie de la bataille. Son regard se tourna vers Gotrek, qui luttait férocement contre la créature de lave. Ragnaros, tel un titan de feu, frappait avec une rage impitoyable, la chaleur suffocante remplissant chaque recoin de la grotte. Félix se sentait complètement inutile. Une frustration grandissait en lui. Son rôle de chroniqueur le laissait vide alors qu'il regardait Gotrek se battre. Seul. D'un coup, une idée jaillit dans son esprit. Il se leva précipitamment, cherchant à repérer un point faible dans la structure de Ragnaros. Il ne pouvait combattre, mais il savait qu'il pouvait au moins chercher une faille. Ses yeux scrutaient la créature en quête de ce qui pourrait bien l'affaiblir. Félix, accroupi dans une fissure au sol, essoufflé et haletant, regardait à travers les craquelures de la croûte de lave qui recouvrait Ragnaros. Félix commença à stresser de plus en plus. Il ne trouvait rien. Mais au bout de quelques minutes, ses yeux finirent par s'attarder sur une lueur vive. Un noyau palpitant au cœur même de la créature, à l'intérieur des couches de magma incandescentes. Un endroit où la puissance de Ragnaros semblait concentrée. Une vulnérabilité que Félix n'aurait jamais imaginée chez un tel titan. En d'autres termes, un point faible que Gotrek pourrait exploiter. C'est alors que le poète se leva. Il aurait voulu crier, avertir Gotrek,
Mais les détonations du marteau de magma de Ragnaros secouaient la grotte avec une telle violence qu'il n'arrivait plus à respirer correctement. La chaleur était suffocante, brûlante, et chaque inspiration semblait lui arracher la gorge. Ses jambes tremblaient sous l'effort et l'adrénaline, mais sa vision restait fixée sur cette lueur, qui semblait pulser à chaque battement de lave. Ragnaros rugit, sa voix vibrant de pouvoir, résonnant comme un tonnerre céleste. Votre monde brûlera, misérable insecte. Et toi, t'es qu'une torche un peu trop grande, mon vieux. Allez, montre-moi ce que t'as dans le froc. Ça fait commencer. Le tueur se remit en garde, les muscles tendus, attendant la prochaine attaque du titan de magma. Félix se redressa, et dans un dernier effort désespéré, il hurla d'une voix étranglée. « Gotrek, regarde, le noyau, si tu l'atteins, tu peux... » Mais à ce moment précis, la terre trembla d'un nouveau fracas titanesque. Ragnaros, dans un mouvement de fureur, leva son marteau de magma dans les airs et l'abattit sur le sol. Une nouvelle onde de chaleur intense se répandit autour de lui, dévastant tout sur son passage. Des vagues de lave s'élevèrent autour de la créature et des coulées incandescentes dévalèrent vers Félix dans une explosion de feu et de roches fondantes. Félix sentit une fournaise exploser à ses côtés. Il se jeta en arrière, courant aussi vite que possible vers une petite cavité dans la grotte, un abri précaire. Mais la lave ne s'arrêtait pas. Félix se jeta dans la cavité à temps. Il sentit cependant que bien que protégé par le feu, il ne pouvait plus respirer dans cet endroit clos. Tout devint flou autour de lui. La chaleur, l'odeur de brûlé et le bruit de la lave frappant la roche se mélangeaient dans un tourbillon assourdissant. Sa vision se troublait de plus en plus. Il jeta cependant un coup d'œil vers le combat et vit le redoutable marteau de magma se relever, prêt à frapper à nouveau. Mais où était Gotrek ? Il ne le voyait plus. Le sol était entièrement rempli de lave en fusion. Comment, par Sigmar, aurait-il pu survivre à ça ? Où es-tu, misérable mortel ? Montre-toi et fais face à la colère du feu. Félix, la gorge serrée par la chaleur et l'inquiétude, cherchait Gotrek du regard. C'était fini ? Après tant d'années à suivre le tueur, Félix avait raté la mort de Gotrek. La caverne tremblait sous les rugissements de Ragnaros et la lave bouillonnait autour de lui. Puis, il aperçut le nain, suspendu au marteau en fusion de Ragnaros, cramponné tel un matelot, accroché à son mât en pleine tempête. Un frisson de soulagement et d'effroi le traversa. La peau du tueur était noircie, cloquée par endroits, des lambeaux de chair fumant, là où le métal en fusion l'avait marqué. Sa barbe et sa crête étaient en feu, mais il ne lâchait rien. C'est alors que le tueur relâcha sa prise et dans un élan furieux, bondit dans les airs. Dans un grondement sorti des âges anciens, la voix de Gotrek résonna dans la caverne. Baruch Khazad! Ragnaros tourna la tête au dernier moment, juste pour voir le nain fondre sur lui comme un météore de rage. Félix regarda sidéré alors que Gotrek se jetait droit vers la gigantesque tête de titan de feu, sa hache levée, prêt à frapper au moment où l'impact serait inévitable. Le dieu rugit, et une tempête infernale invisible jaillit de son corps en fusion, faisant vibrer l'air comme une cloche de feu, alors que le tueur plongeait comme une flèche de fer vengeur droit sur le gigantesque crâne en fusion. C'est alors que la vague brûlante atteignit Félix. Il sentit ses muscles se raidir, son corps se tordre sous l'intensité de la température plus élevée que tout ce qu'il avait connu précédemment. La chaleur dévorante de la petite alcôve où était Félix rendrait les déserts d'Arabie aussi froids qu'une nuit d'hiver sur les terres gelées de Kislev. Ses yeux se fermèrent alors que son esprit se noya dans une mer de souffrance.
C'est alors que dans un dernier effort, Félix tenta de crier, de se lever, mais son corps était à bout. Le sol s'éloigna sous lui. La caverne sembla se dilater. Et avant qu'il ne puisse savoir si Gotrek allait réussir à frapper, un éclat de lumière intense lui arracha la vue, et il s'évanouit. Le monde était douleur. Félix flottait dans une brume suffocante, incapable d'ouvrir les yeux. Chaque souffle lui lacérait les poumons. Chaque pensée semblait fondre dans un brouillard de chaleur. Il ne savait même plus s'il était vivant ou juste en train de se consumer lentement. Le temps n'existait plus, mais une image restait, suspendue dans l'obscurité de son esprit. La dernière image, avant que tout ne basculât. Le tueur, le corps noirci, les bras levés, tenant sa hache runique, comme un défi lancé aux dieux eux-mêmes. Seule, minuscule silhouette, dressée face à l'immense titan de feu Ragnaros, colosse de magma, hurlant sa rage dans une explosion de flammes. C'est alors que cette vision s'effaça lentement, engloutie dans les ténèbres. Puis, Félix reprit conscience. Il ouvrit difficilement les yeux, face contre terre. Tout était flou, embrumé de chaleur. Le sol était craquelé, encore tiède sous lui. L'air vibrait d'un silence pesant, irréel, après tant de chaos. Et là, devant lui, debout au milieu des cendres, Gotrek. Brûlé, meurtri, fumant, lacéré, mais vivant. Les runes de sa hache luisaient faiblement, comme si elle avait bu la magie d'un dieu. Sans un mot, le nain laissa tomber à ses pieds un énorme globe de magma figé, de la taille d'une tête de troll, fendu net. Bien joué, l'humain. Félix, à moitié conscient, sourit malgré lui. C'était peut-être le plus grand compliment que Gotrek ne lui ait jamais formulé. Pour cet épisode, j'ai voulu se faire rencontrer les mondes de Warcraft et de Warhammer. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ce sont deux univers que j'aime beaucoup et dont la rencontre a été très agréable à écrire et à conter. Et d'ailleurs, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.